Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble l'atomiseur reconstructible, le Serpent SMM de chez Wotofo, que j'ai acheté longtemps, que j'ai traîné à faire la revue bien évidemment. Donc c'est une vidéo un peu en retard, mais je tenais à faire un retour personnel sur cet atomiseur qui a été fait en collaboration entre Wotofo et un youtubeur de vape américaine alias Suck My Mod, d'où le nom SMM qui est l'abréviation de Suck My Mod. Et franchement, je tenais à en faire la revue car il n'est pas trop mal, franchement il est bien. Avec du recul par rapport à l'an dernier, il y a plein d'atomiseurs qui sont sortis aussi très bien en single coil. Et je tenais aussi à dire que les coils fournis avec ne sont pas terribles, donc j'ai mis mes coils préférés à moi. Donc je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo en plan serré, le montage sur la table et ensuite mon avis personnel. Merci. Donc voilà le packaging du Serpent SMM de chez Wotofo avec ici un scratch d'authentification et à l'arrière tout ce que contient le packaging. On l'ouvre comme ceci et là nous voyons l'atomiseur de Pyrex de rechange, donc ça c'est assez original qu'ils aient pensé à en mettre deux, et un drip tip. On va voir ça. Nous avons la petite carte américaine avec un petit concours Wotofo pour gagner des t-shirts, une notice d'utilisation en anglais, en différentes langues, mais aussi en français. Voilà, avec des petites photos nous expliquant le montage, tout ça. Nous avons dans ce petit sachet des petits joints de rechange, des spares, tout ça. Donc dans ce petit sachet là, nous avons 3 coils et ça m'a l'air d'être des aliens, 3 ou 4 rames. Et là, un sachet de coton. Et en dessous un petit tournevis noir. Donc en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir que c'est un 4 rames enrobé. Donc là nous avons l'atomiseur qui fait 24 mm de diamètre avec Suck My Mod. Le pin 510 il ressort que très légèrement. Les airflows sont réglables et d'un côté et de l'autre il se bloque, donc il tourne pas dans le vide. Donc la capacité totale est de 4 ml. Pour le remplissage, il suffit de tourner le top cap en faisant attention de ne pas ouvrir le plateau en dessous. Et là, nous voyons deux grands haricots. Donc voilà, ce que je trouve embêtant, c'est que quand on dévisse le top cap, des fois on a tendance à dévisser le plateau. Donc quand on regarde le drip tip, c'est un drip tip type 510, mais qui ressemble un peu à un 810. Donc on va aller au plateau. Donc pour cela, on dévisse. Et pour changer le Pyrex ou faire un nettoyage à fond, on appuie comme ceci ici. Et là, nous avons le plateau. Donc j'y mets un petit Clapton. Donc c'était nickel pour du fruité par exemple. Donc c'est un plateau single coil. Donc là, je vais enlever le Clapton. Hop, et particularité, c'est qu'il y a 4 vis. On peut y mettre un col qui est dans ce sens ou un col qui est dans ce sens là par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tous les coils iront bien là-dessus ici. Donc on peut commencer à placer le coil. Donc voilà, je vais m'aider du guide de coil pour le garder droit. Donc j'aurais tendance plutôt à vouloir le rapprocher un peu plus des airflows, donc à le faire descendre mais que très légèrement quoi. Comme il est bien positionné, on peut commencer à bien le visser. Voilà, attention avec les cruciformes de ne pas foirer les pas de vis, évidemment je préfère les tournevis plats. Ensuite avec une pince on vient couper l'excédent, assez à ras quoi, pour éviter tout court-circuit avec la cloche. Et en le tenant toujours de l'autre côté évidemment pour éviter toute projection. Donc là la table m'indique 0,12 et selon le matériel ça va remonter. Si c'est du SS en général ça remonte un peu plus. Un petit dry burn pour évacuer tous les résidus de saleté, tout ça. Notre petite pince pour resserrer les spires. À la couleur aussi, on peut voir s'il commence à bleuir un peu, s'il commence à devenir bleu comme ceci. C'est que c'est sûrement du NI80. On peut aussi resserrer les spires, ça aide un petit peu. On peut gratouiller là où il y a les petits points chauds. Il y a un petit point chaud en dessous, vous ne le voyez pas. J'ai du mal à l'enlever.
Le point chaud va nuire de toute manière à la vape, donc autant l'enlever en gratouillant un petit peu, doucement. Et comme quoi il y avait des points chauds en dessous du coil. Il faut que ça puisse rougir des spires du milieu aux spires extérieures progressivement. Comme ceci, tout va bien. Donc on va laisser reposer et on va passer au cotonnage. On peut remarquer qu'ils ont mis un gros diamètre, type 3 mm. Le coton fourni avec, je prends à peu près pour 3 mm, peut-être qu'il y a trop là. Voilà, à vue d'œil, je crois que ça ira. Je copie une petite pointe au bout pour faciliter l'entrée en scène du coton. Et une fois qu'il a bien refroidi, on fait rentrer le coton d'un côté pour qu'il puisse ressortir de l'autre. Ensuite, pour avoir la longueur exacte, j'essaye. Moi, je préfère coller coton tout chauffant, pratiquement au fond, quoi. Voilà, à peu près cette distance-là, quoi. De part et d'autre, quoi. Voilà, à peu près. Si ça touche pas le fond, c'est pas trop grave, quoi. C'est un plateau GT. C'est comme un RDTA, en fait. Presque comme un RDTA. Entre l'ATO et le RDTA. C'est-à-dire que ici, là, au fond de la cuve, qui est quand même assez profonde, quoi. Ça reste assez profond encore en dessous, là. Donc, une pince de Bruxelles, c'est parfait pour ça. On prend le bout et on fait rentrer. Ensuite, on peut commencer à joisser. Là, j'ai mis un bon petit talac pour me faire une bonne idée, quoi. Une bonne comparaison, vu que je connais bien le juice et que je l'apprécie bien en plus. Donc, on met sur le coil un petit coup de fire pour voir si tout marche bien. Tout marche bien. On remet encore du jus. Ensuite, on remet la cloche avec le Pyrex. Ensuite, nous pouvons commencer le remplissage. Ensuite, on peut mettre le top cap par le dessus. Puis le revisser avant le dernier pas de vis, le retourner, je veux dire. La pression exercée par le top cap avec son pas de vis s'exerce là-haut, là où il n'y aura pas de liquide. Donc finalement, après le rodage, le jouissage, tout ça, ça m'indique une résistance de 0,27. Donc le voici, le voilà tout prêt, monté avec le jus et tout. Et je tenais aussi à dire que les coils fournis avec ne sont pas terribles. Donc j'ai mis mes coils préférés à moi. Donc je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Et ils marchent bien, très bien. À 40 watts. À 50 watts, les airflow à 3/4 ouverts. Bon, il crépite un peu parce que je l'ai laissé un peu dormir. À 40 ou à 50 watts, ça me convient bien avec ce petit fuse à 0,35. Donc on va commencer par les points positifs et les points négatifs. Donc le premier point positif, c'est les saveurs qui sont pas mal. Ce n'est pas non plus un dripper RDA single coil ou un double coil spécialisé saveur, ça faut bien se le dire. Mais vous avez le tank en Pyrex avec 4 ml de capacité de liquide. Et point de vue saveur, comme c'est un single coil avec un tank, la vape n'est pas très chaude, donc les gourmands pourraient se sublimer bien mieux avec une vape un peu plus chaude, mais ça reste très correct en saveur. Je le mettrai quand même en dessous d'un Zeus RTA ou d'un Amit 25, franchement, entre nous, mais ça reste pas mal, franchement ça reste assez correct. C'est loin d'être le meilleur atto reconstructible en saveur, mais c'est loin d'être le pire aussi, quoi. 4 ml de capacité, donc c'est vraiment pas mal, et il n'est pas difficile à coiler. Le plateau il est assez simple. On peut coiler avec des coils dans les deux sens comme je vous ai montré. Et le look, après on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien, je trouve que ça passe. Donc on va passer au point négatif maintenant. Au début, quand on essaie de dévisser le top cap, des fois on peut dévisser le plateau. Donc il faut bien tenir le Pyrex quand on dévisse. C'est dommage qu'il n'y a pas des petits trucs de grip en dessous. Donc c'est pas le plus dur à dévisser comme top cap, mais c'est pas le plus facile non plus. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça va. Mais ne serrez
serrez pas comme un dingue non plus le plateau, faut serrer fort mais pas trop fort comme en mécanique. Après il faut pas trop se louper sur le cotonnage, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre trop de coton dans les arrivées de liquide, donc pas faire non plus un diamètre de coil énorme, et non plus à l'inverse il ne faut pas mettre pas assez de coton. Si vous ne mettez pas assez de coton, ben il y aura trop de liquide qui va monter dans la chambre d'atomisation et ça va passer par l'airflow et ça va fuir. C'est pas rare qu'on trouve en dessous quand on le dévisse, que ça soit un peu humide, qu'il y ait une goutte ou deux en dessous, donc c'est pas rare, mais il fuit pas. Franchement, si on cotonne bien, il fuit pas trop quoi. Des sointements à la limite, mais pas de fuite quoi, on va dire. Ah, et puis aussi les coils, franchement, les coils fournis avec, ben, ils restituent pas la saveur. C'est clair que c'est un peu plus chaud, on peut monter un peu plus en watts, mais pour moi, le coil fourni avec, c'est une grave erreur. Je me demande pourquoi ils fournissent des coils pas terribles quoi. C'est à leur désavantage parce que quelqu'un qui va essayer l'atomiseur avec le coil fourni d'origine, il va dire ah, il n'y a pas de saveur, il est pas bon. Comme le Zeus RTA, les coils du Zeus RTA, c'est pas vapable. Je préfère largement un Fuse Clapton en NI80 ou un bon Alien, et un petit Alien, pas les gros aliens quoi. Aussi un autre défaut, ben, quand on y a mis un Fuse Clapton par exemple et qu'on monte un peu trop en wattage, il fait du bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on monte haut en wattage, plus il va faire du bruit dans la chambre d'atomisation. Puis aussi, ben, il consomme bien. Ben, surtout avec les aliens fournis d'origine, le coil il descend à grande vitesse, franchement. Et ils n'ont pas beaucoup de saveur. Là, avec les aliens, je suis à 50 watts. Ça consomme un petit peu moins, mais on a beaucoup plus de saveur. Mais il faut savoir que c'est un atomiseur qui consomme tout de même. Voilà, ce n'est pas un MTL. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ce n'est pas le meilleur atomiseur en reconstructible single coil, mais c'est loin d'être le pire non plus. Et pour le prix, franchement, il n'est pas trop cher. Il se défend pas mal, quoi. Voilà, je dirais que c'est plutôt un atomiseur pour du fruité. Le fruité, il ressort pas mal là-dessus. Justement, je l'avais essayé en fruité au début et j'avais été agréablement surpris. Il est pas mal pour les fruités, par contre. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, ben, sinon vous aurez un dry hit fatalement. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben, la tueuse trépasse et ça va pas bien. Et là, nous allons tester ensemble l'atomiseur Ross. Ben... C'est pour ça qu'il s'appelle le CSMM. Et là, nous voyons dans cette autre, donc là je vais enlever le Clapton. Oh, il est où le guide? Reviens la caméra, reviens, calme-toi. Une fois qu'il a bien refroidi, on fait rentrer le coton d'un côté. Là, on essaye. Enfin, bref. À 60 watts, airflow bien ouvert. Je rappelle que j'ai mis des Fuse Clapton. Et quand on monte les watts, il peut... Mais attention, si on n'a pas super... Donc il faut pas mettre trop de coton